Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, l'augmentation de la part des mineurs de plus en plus jeunes dans la délinquance, notamment par des faits de violence physique et dans la criminalité, est aujourd'hui un constat que l'on ne peut plus ignorer. Le drame que constitue le décès de cet adolescent de 16 ans, poignardé au thorax, ainsi que la grave blessure de son camarade aux abords de leur lycée à Thiers, dans le Val-de-Marne, ne doit plus se reproduire. Nous pensons à cet instant à la douleur de leur famille. D'après les premières précisions du procureur, il s'agit d'un conflit de bandes. Ces faits, d'une violence extrême, se multiplient dans notre société, prouvant l'incapacité des pouvoirs publics à endiguer ce phénomène. Ces jeunes, en perte de repères et d'autorité, ne répondent plus qu'à leur loi, à la loi de leur bande ou de leur clan, se moquant des conséquences de leurs actes. Nous sommes bien aujourd'hui au-delà de ce qui relève de l'émotion suscitée par de tels comportements, mais bien face à un véritable défi sociétal et civilisationnel, celui de l'autorité pour que chacun puisse vivre librement dans une société plus sûre, et celui de la responsabilité pour que la culture de l'excuse ne soit plus la règle. Si la prévention est nécessaire, elle doit être couplée à la répression. En accord avec les réflexions et les propositions formulées par le président de l'AMF, David Lisnard, qui dresse avec les maires le constat de l'augmentation de ces faits de délinquance dans leur commune, j'ai rédigé une proposition de loi prévoyant la levée de l'application des règles d'atténuation des peines dès l'âge de 13 ans pour les faits les plus graves, l'abaissement de l'excuse de minorité à 20% de la peine encourue et l'instauration d'une nouvelle infraction autonome de celle imputable aux mineurs qui engagerait la responsabilité des parents. En effet, face à un sentiment d'impunité, il est urgent de rétablir l'autorité de l'État, l'autorité de la police, l'autorité de la justice, de l'école et des parents. Je vous remercie. Monsieur le ministre, ne croyez-vous pas qu'il est indispensable d'adapter le code pénal des mineurs à la réalité de ce fléau grandissant? Merci. Merci, ma chère collègue. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Alexandra Martin, oui, que le sang de nos enfants coule sur le trottoir pour une cigarette, pour un mot, pour un regard, vous avez raison, c'est absolument insupportable. La loi, nous l'avons modifiée ensemble. C'est le Code de justice pénale des mineurs. Il y a un peu plus d'un an de cela, je rappelle que, ici, à l'Assemblée nationale, les LR, votre famille, a voté ce texte, le Sénat a fait de même. Les premiers résultats, c'est que un mineur sur deux était jugé quand il était majeur. Aujourd'hui, c'est dans un délai de 9 mois que la décision intervient. Par ailleurs, Madame la députée, les interdictions de paraître, outil qui marche bien, j'ai demandé aux procureurs généraux de faire en sorte, dans ma dernière circulaire de politique générale, de davantage appliquer cet outil. Enfin, la mise en place dans les grandes villes de groupements locaux de traitement de la délinquance. Et je voudrais vous dire que, contrairement à ce que vous affirmez, dans certaines grandes agglomérations, ce phénomène de bande a diminué. J'ai vu ce que vous proposiez. Je dois dire que, en l'état de notre droit, c'est parfaitement satisfait. Et je veux vous rappeler qu'en matière de justice pénale des mineurs, l'atténuation de responsabilité issue du Conseil national de résistance du général de Gaulle est un principe, Madame la députée, à valeur constitutionnelle consacré par le Conseil constitutionnel. Et le droit actuel permet déjà de lever l'excuse de minorité à 16 ans sur décision du juge. Ma ligne est claire en la matière, fermeté sans démagogie, humanisme sans angélisme.